Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Une tournée théâtrale choc sur la diversité sexuelle a été présentée dernièrement. Quels étaient les buts de cette tournée et surtout d'avoir fait une pièce de théâtre choc? Pour nous en parler, je reçois l'agente de ce projet, Mme Valérie Côté. Madame Côté, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Côté. C'est très gentil à vous. Ça me fait plaisir. Madame Côté, bon, avant d'aller dans le vif du sujet de cette présentation théâtrale, moi, si je vous demandais, comment est venue cette idée-là? Bien, à la Coalition d'aide aux lesbiennes, gays et bisexuels de l'Abitibi-Témiscamingue, on a le mandat, ou on s'est donné comme mandat de sensibiliser la population à la diversité sexuelle par toutes sortes de moyens. Donc, on sensibilise la population générale, mais on outille aussi les intervenants de notre secteur, donc de toute la région, oui, afin d'intervenir avec les gens de toute orientation sexuelle et aussi les hétérosexuels qui se posent des questions sur l'homosexualité, la bisexualité. Moi, là, si je vous demandais cette journée théâtrale choc sur cette diversité sexuelle-là, est-ce que ça change les mentalités ou bien non? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette mentalité-là n'est plus ce qu'elle était il y a peut-être juste quelques années passées? Parce qu'on en parle beaucoup plus. On sort du garde-robe, comme on dit. Plus. Beaucoup plus. Oh oui, exactement. On a vu des vedettes télé qui s'affichent. J'ai reçu ici Jasmin Roy avec son livre Asti de Fif. Puis en tout cas, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on en est rendu... Est-ce que ça change les mentalités? Je pense qu'il y a encore du travail à faire, puis c'est pour ça qu'on existe. Oui. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est plus accepté qu'avant. On a juste à regarder les jeunes au cégep. Moi, j'enseigne au cégep aussi. Puis je vois de plus en plus de jeunes bien vivre avec leur orientation. Donc, les jeunes s'affichent plus. Oui, mais c'est quand même quelque chose de difficile, dépendamment de la famille d'où on vient. Donc, souvent, on a peur de décevoir nos parents qui, peut-être, vont avoir peur de ne pas avoir de petits-enfants ou vont avoir peur pour nous qu'on vive des difficultés. C'est vrai, oui, exactement. Donc, c'est difficile de dire je ne suis pas comme vous pensez ou que vous avez souhaité que je sois. Parce qu'on est dans une société hétérosexiste. Donc, on prend pour acquis que tous les gens qu'on rencontre sont hétérosexuels. C'est ça l'hétérosexisme. Donc, c'est quand même un gros mandat pour un jeune ou pour une personne âgée de sortir du garde-robe. Oui, parce qu'on va en parler un petit peu plus loin, là, parce que les personnes âgées, il faut en tenir compte aussi. On n'est pas juste gays et lesbiennes à l'âge de 15-16 ans, puis à 50 ans, on arrête ça. Là. On n'est pas rendu là. Puis il y a le contraire qui se passe. Hein? Il y a des gens qui ont été dans le garde-robe, qui ont vécu une vie d'hétérosexuel toute leur vie, et qui, à 60 ans, se disent « Ouf! Est-ce que est venu le moment pour moi de m'afficher, de m'affirmer, de m'avouer à moi-même? C'est pas évident. Non, parce que je pense en tout cas que le principal problème, c'est que on vit dans une société hétérosexuelle. On pense qu'il y aurait 10 %. Les études, ça fait longtemps que ça a été fait, qu'il y aurait 10 % d'homosexuels dans notre société. Donc, 10 donc, ça veut dire 90 % de gens qui vivent avec des gens homosexuels. C'est pas évident C'est dur de trouver sa place à ce moment-là. C'est dur de trouver sa place. Et c'est dur aussi de défaire les préjugés que les gens ont et les attentes que les gens ont envers nous. Mais vous m'avez demandé si la tournée, ça a changé quelque chose. Oui, exactement. Oui. On est allé jouer dans une école secondaire à Barrault. Puis là-bas, on a vraiment rencontré des jeunes qui étaient... Il y a toujours un moment déstabilisant dans le théâtre d'intervention parce que c'est pas une pièce de théâtre.
C'est un théâtre où là, on parle du thème et on demande au public, Interactif. qu'est-ce que vous en pensez? OK. Avez-vous des histoires en lien avec ce sujet-là? Êtes-vous mal à l'aise? Êtes-vous, au contraire, content de pouvoir prendre part à un mouvement social? Puis là, on prend les commentaires des gens et les comédiens les jouent sur place accompagnés en musique. Donc, on a eu des jeunes qui étaient comme tous les autres publics, très mal à l'aise au début de nommer des choses. Et puis là, il y a quelqu'un qui a brisé la glace, qui a dit, moi, ma cousine nous a appris qu'elle était lesbienne. Elle est venue à Noël avec sa blonde. Puis finalement, c'est la même fille que j'ai toujours connue. Puis je l'aime beaucoup. Puis je suis tellement contente parce qu'enfin, elle a l'air heureuse. Et puis là, les mains ont commencé à se lever. Ah, ben moi, mon oncle est gay. Ah, ben moi, ma prof est lesbienne. Et puis là, on se sont rendus compte... une personne qui brise la glace. C'est toujours comme ça, mais ils se sont rendus compte que partout, dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui est homosexuel, il y a quelqu'un qui est dans le garde-robe encore, qu'on pense que peut-être que... Donc, c'est correct d'en parler. Parce que, moi, je me dis toujours une chose, ces personnes-là ont le droit de vivre comme tout le monde. Ces personnes-là ont leur place dans la société. C'est parce que là, on en parle plus, on les montre un peu plus et ces personnes-là se montrent également un peu plus. C'est un peu aussi ce qui fait que, moi, quand j'ai vu des vedettes s'afficher ouvertement, oui, je suis gay, on en a plusieurs personnes, ça donne peut-être le goût aux simples citoyens que nous sommes de dire, ben moi, là, j'y vais. Bien, c'est important d'avoir des modèles parce que les modèles qu'on a dans notre société, masculins, féminins, sont des modèles, c'est ça, de popularité, des chanteurs, des comédiens, des politiciens. C'est important pour les jeunes. Dernièrement, il y a eu un joueur de basketball là, qui a fait son coming out. Oui, imaginez comment c'est important pour les jeunes sportifs qui ça sont vient d'ouvrir des homosexuels. portes aux jeunes sportifs. Donc, tu sais, à ce moment-là. C'est pas évident quand on est homosexuel dans un vestiaire à l'école secondaire. Évidemment, non, ça ne doit pas, certainement pas. Non. Parce qu'on a tendance à penser qu'un enfant, il est automatiquement hétérosexuel. C'est ce qu'on appelle l'hétérosexisme. Ah, OK. Oui. La tournée s'appelle « Vivre sa vie ». Puis « Vivre sa vie », c'est venu, ça, d'un colloque qu'on a fait, un colloque régional qui s'intitulait comme ça. Puis, on s'était dit... Ça devrait être aussi facile, il y a des bouts difficiles dans notre vie à tout le monde, mais aussi simple pour tout le monde de vivre sa vie. Comme par exemple, on s'est mis à se raconter des anecdotes. Exemple, un homosexuel qui arrive avec son conjoint à l'hôtel, il a réservé une chambre, et puis cet homme-là dit « Oui, je viens prendre la clé de ma chambre », puis la femme à la réception est toute mal à l'aise parce qu'il y a juste un lit. Puis là, elle pense qu'elle a fait une erreur. Mais là, la personne en couple dit non, c'est bien correct qu'il y ait juste un lit, il n'y a pas de problème. Puis là, elle devient mal à l'aise, du malaise de la dame. Tu sais. C'est oui, comme exactement. toujours en train de se poser la question, est-ce que je le dis? Est-ce que les gens vont le prendre? Et ça, même quand on a fait notre coming out. Puis dans la tournée, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des mélanges de gens. Entre autres, à Val-d'Or, une jeune demoiselle qui nous dit... Je ne sais pas si je suis lesbienne ou si je suis bisexuelle ou si je suis hétéro. Je suis toute mêlée dans ma tête. Bien, elle nous a conté son histoire. On a joué son histoire de questionnement. Puis après, on a eu un couple homosexuel d'hommes assez mûrs, d'âge mûr, qui nous dit, moi, là, c'est rendu que c'est comique. On appelle chez nous pour des sondages. On veut parler à la dame de la maison. Je leur demande, voulez-vous parler à Stéphane ou à Martin? Donc, pour cette jeune femme-là de 16 ans, c'est le fun de pouvoir voir qu'à 60 ans, on en rit. Moi, là, si je vous demande... On va parler de chez nous, là, l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que c'est plus difficile de faire un coming out en Abitibi-Témiscamingue que d'un couple, si vous me permettez l'expression, qui demeure dans une grande ville, exemple Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, peu importe. Est-ce que c'est plus difficile en Abitibi-Témiscamingue? Je pense qu'il y a des nuances à faire dans le sens qu'on est de plus en plus ouvert et il y a beaucoup de jeunes homosexuels qui ont quitté la région pour faire leur coming out et puis qui reviennent par la suite. Mais c'est pas plus évident en grande ville. La seule différence, c'est qu'il y a peut-être plus de places où on peut aller rencontrer des gens
qui Ouais, sont c'est ça, homosexuels. exactement. Mais tout dépend de la famille qu'on a. Donc, moi, si j'ai un message à lancer, c'est de dire aux familles, soyez inclusifs dans votre langage. Quand on demande à un enfant, puis, t'as-tu fait une petite blonde? Ben, on fait de l'hétérosexisme. C'est de faire attention, de dire, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? OK. Ça, ce serait un truc que je pourrais donner à tout le monde pour montrer qu'on est ouvert. J'en reviens à ce que vous venez de dire qui est important aussi. C'est sûr que dans les grands centres, il y a des endroits. On peut parler du village gay à Montréal. Bon, ça, c'est sûr que bon, les gays en majorité vivent là. Puis c'est correct. Chez nous, ici, en Abitibi-Témiscamingue, on manque d'endroits comme ça pour Bien, ces personnes-là? il y a eu un bar gay à Rouen pendant des années. Il y a de plus en plus, à cause de la coalition, mais aussi d'autres mouvements. J'ai regardé à la Sarre, il y a eu une marche aussi contre l'homophobie le 17 mai dernier. Il y a plusieurs actions qui sont faites et c'est là que les gens se mobilisent. Mais il n'y a pas d'endroit public réservé aux homosexuels. Donc, c'est... De plus en plus, il y a des groupes de jeunes qui se partent dans les différentes MRC, l'îlot 1425 à Ville-Marie, à La Sarre, il y a un groupe de jeunes, à Amos, à Rouen aussi, à Val-d'Or, c'est sur le point de pondre. Donc, il faut que les jeunes se prennent en main, pas juste les jeunes, les gens. Ils peuvent communiquer avec la coalition sur le site Internet s'ils ont envie de faire des projets, OK. de participer avec nous à Mise sur pied de projets. Dans l'ensemble, les gens ont bien répondu à votre invitation. Les gens ont bien participé. Oui, je dirais qu'on a touché 300 personnes environ avec la tournée. Et puis, c'est pas fini. Si les gens sont intéressés, nous, on est prêts à aller dans les écoles. On aimerait tellement ça. On est allé dans une école secondaire. L'intimidation, c'est pas évident. Puis l'homophobie, c'est beaucoup, beaucoup en lien Ouais, avec parce qu'on a l'intimidation. juste à lire le livre de Jasmin Roy, Oui. Petite Fif, puis dans ça, ça dit tout. J'avais ici M. Roy l'an dernier, à peu près à cette date-ci, l'an passé. Puis c'est un homme qui s'en est sorti, oui, mais il a mangé, comme on dit, un punching bag terrible. Là, ça n'avait pas de sens. Tout ce qu'on lui a fait, tout ce qu'on lui a Ouais. dit, cette personne-là a le droit de vivre comme n'importe quelle autre Ouais. personne. Là. Je vais peut-être juste rappeler aux Oui. gens que les activités qu'on fait à la coalition, comme le 27 septembre prochain, c'est quand même loin, mais OK. on organise un colloque régional qui va être à OK. Rouyn-Noranda. C'est toujours ouvert à toute la population. Oui, Les- je recevais M. Ouais. Audette ici, Ouais. justement, qui était venu en parler de ça. Ici, c'était à Amos aussi, je crois. Oui, les l'an derniers passé. ont eu Oui, lieu à Amos. exactement. Très vitement, Oui. parce qu'il reste à peine une minute. Quelle sera la suite? Est-ce qu'il y aura une suite à ça? À la tournée? Oui, à la tournée, puis à cette pièce-là. Bien, on espère. On espère que les gens vont dire « Ah, ce serait le fun d'avoir ça dans notre école, ce serait le fun d'en OK. parler au Club de l'âge d'or. Ah, Donc, oui. communiquez avec la coalition sur le site Internet, la page Facebook, puis ça va nous faire plaisir de vous donner des informations sur ce théâtre-là ou sur d'autres activités de sensibilisation. On est toujours prêt à aller vous rencontrer. Alors, l'endroit où on peut vous rejoindre, est-ce qu'il y a un Ben, téléphone? ou Il y quelque a chose? le 762-2299, qui est OK. le numéro de téléphone de Benjamin Audette, qui Oui, est exactement. l'agent de projet du OK. Reflet d'Alliance. Mais il y a aussi le www.coalitionnat.qc.ca, qui est notre site Internet. Votre site Internet. Madame Côté, je vous remercie infiniment. C'était très intéressant. Puis, continuez votre excellent travail parce que ces personnes-là ont besoin d'aide. J'en suis persuadé. C'est pas donné à tout le monde de dire, moi, je fais un coming out. Mais seulement qu'avec les bons soins puis les conseils que vous leur donnez, ces personnes-là ont besoin de vous. Puis, continuez votre excellent travail, madame. Merci de nous avoir invités. Ça m'a fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Des nouvelles du corps de cadets de la Marine royale canadienne, unité Rwanda 72, surtout concernant les jeux des cadets. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Normand Lavoie, officier des relations publiques, et Mme Joanne Mercier, capitaine de corvette. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous, malgré la froidure. Mais que voulez-vous? On n'y peut rien. Lorsque vous m'avez appelé, Monsieur Lavoie, vous vouliez parler, donner plus d'ampleur un peu à des jeux que les cadets. Moi, je pensais que c'était un peu
tout ça était nouveau, mais dans mes notes, je vois que ça existe depuis nombre d'années, même plusieurs décennies, on pourrait dire. Ce n'est vraiment pas nouveau. Ça existe depuis combien de temps? Ça existe déjà depuis 30 ans. 30 ans déjà? Oui, absolument. C'est des jeux qui regroupent les trois éléments des cadets, les cadets de l'armée, de l'aviation puis de la marine ici. Puis ce sont des jeux qui se font annuellement dans chaque région. On va aller tantôt, on va les voir plus en détail, mais en général, je sais que c'est parti comment ça? C'est un peu pour faire des compétitions. On peut appeler ça compétition amicale. Là. Ce n'est quand même pas des compétitions. Les compétitions amicales, ça repartit parce que les commandants voulaient que les jeunes bougent, mais qu'ils se rencontrent. Ah, OK. Parce qu'ils se rencontrent sur des camps d'été, ils se rencontrent ailleurs, mais que ça donnait l'occasion de rencontrer tous les jeunes de la région de l'Abitibi à la même place. Ah, bien oui, c'est quand même bien, ça. Vous avez dit tantôt que c'était cadet de la marine, cadet... De l'aviation. OK. Puis cadet de l'armée de terre. Ça regroupe 7 corps de cadets en tout. OK. Vous avez 3 corps de cadets de l'armée de terre, 3 de l'aviation, 1 de la marine. Marine qui se situe à Rouyn-Noranda, aviation, Rouyn-Noranda aussi. Puis c'est réparti Malartic-Val-d'Or et Amos-Lassar. Alors, ce sont des rencontres sportives. Absolument. C'est ça qui met le plus d'emphase sur ces jeux-là. Alors, quand on parle que c'est pour permettre aux jeunes cadets d'atteindre les objectifs des cadets, c'est quoi ces objectifs-là? Les cadets visent à la mise en forme parce qu'on a des jeunes, une société qui pitonne, qui ont la mise en forme. Ils ont mal au pouce. Ils ont mal au pouce. Fait que c'est, un des buts des cadets, c'est justement de promouvoir la bonne forme. De sortir d'un environnement. C'est ça. Fait que ça donne l'occasion de faire ça. C'est une compétition, on va avoir des compétitions de volleyball, de kinball, ce qu'on appelle défi extrême. Puis on va avoir aussi, pour ceux qui sont moins sportifs, là, 1 minute pour gagner, là, pour un peu plus. Parce qu'on a des cadets, des fois, qui sont un peu moins sportifs, qui aiment moins ça. Fait que ça leur donne l'occasion de venir pareil, participer à une compétition. Moi, si je vous demandais, peut-être une question hors norme un peu, mais c'est juste que vous travaillez avec les jeunes. Vous travaillez. Vous vous amusez aussi là, avec les jeunes. Vous avez des buts. Vous avez. Mais qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des jeunes en général, comme Mme Joanne l'a dit tantôt, on en a mal au pouce quasiment en tant qu'étant compétente, des sortir de ce milieu-là pour les emmener dans un milieu de compétition sportive. Est-ce que c'est difficile? Tu sais, là, je veux dire par là, est-ce que c'est difficile de dire aux jeunes, mais regarde, là, serre ton iPad ou n'importe quoi, là, je ne sais pas, là, serre ça, puis viens t'amuser avec nous. Parce que on n'est pas là, pour des compétitions, pour se battre, etc. Là, on est là pour s'amuser. Le but premier, sors de ton environnement de piton, puis viens-t'en avec nous autres. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Et les jeunes qui sont d'un cadet ont hâte aux compétitions. Parce que quand ils ont déjà vécu la compétition une année, ils ont hâte. Ils leur demandent quand est-ce qu'elle va être la compétition. Parce qu'ils ont hâte à chaque année à ça. Mais les jeunes qui ne sont pas d'un cadet, quand ils rentrent d'un cadet, mais c'est un monde nouveau pour eux autres. C'est sûr qu'il faut les motiver parce que souvent, le jeune va dire oui, je vais y aller, mais il va arriver comme le vendredi pour partir à la compétition, il va décider qu'il va rester à la maison. Fait qu'on compétitionne beaucoup avec ça, là, dans le sens que des fois, il est mieux rester à la maison ou être avec le chum, plutôt que de faire ça. Mais ceux qui sont déjà dans les cadets, qui ont connu une compétition sportive, puis les jeux des cadets, ils le demandent, c'est quand qu'ils vont aller jouer les cadets. C'est la première affaire qu'ils demandent quand ils rentrent en septembre. En général, vous savez, quand les jeunes s'inscrivent au cadet ou dans n'importe quelle autre activité, ils ont le goût de sortir. Mais comme Mme Mercier disait, parfois, on organise des sorties, puis « ça me tente pas trop tôt, j'ai telle chose ». Mais en général, ça participe assez bien. En général, oui. Parce qu'on va revenir là, aux compétitions dans quelques instants, mais est-ce que cette année, parce qu'il y a eu le recrutement, on en a parlé ensemble, M. Lavoie, le recrutement, est-ce qu'il y a eu des visages nouveaux? Est-ce que le recrutement a été quand même bon cette année? Est-ce que vous avez vu de nouveaux visages? Oui, absolument. Au niveau des cadets de la marine, je vous dirais que cette année, on a eu une quinzaine de jeunes nouveaux qui sont venus s'inscrire. À chaque année, c'est pas mal comme ça, parce que vous savez, nous avons une rotation, il y en a les plus vieux quittent, il y en a qui vont faire quelques années, les cadets, d'autres quelques mois, ça dépend. Mais je vous dirais que chaque année, cette année, ça a été bien, une quinzaine de jeunes. Puis encore, il y a le jour de la classe, vous savez, on est rendu en janvier, puis les jeunes qui sont intéressés, nous, c'est le mardi soir,
de 18h30 à 21h15, sous-sol de 243 Murdoch, le bâtiment de la CSN à côté du poste de pompiers à Rwanda. Okay. Donc, pour vous autres, 15 nouveaux visages, c'est quand même bien. C'est dans la normale? Oui. Il y a des unités, comme à Malartic, présentement, ils recrutent beaucoup. Là, dans le sens qu'il y a eu beaucoup de nouveaux cette année, au moins une trentaine. Qu'est-ce qu'ils font des fois? Ils vont faire que ça va attirer. C'est aussi le copain qui va dire, viens avec moi, tu vois, tu vas te faire des amis, tu vas vivre des défis, tu vas vivre des choses différentes. C'est souvent ça. Hein, là, vous avez touché juste un petit point là, qui est vrai aussi beaucoup, c'est des défis. C'est ça, parce que les jeunes, quand on leur donne un défi, ils vont le relever. D'habitude, oui. Habituellement, oui. Il s'agit qu'on leur en donne. Absolument. Puis le défi dans les cadets, que ce soit de la marine, de l'aviation, de l'armée, c'est vraiment un défi pour les jeunes adolescents parce que il faut qu'ils portent un uniforme, il faut qu'ils se différencient des autres mouvements, si on peut dire, plus radicalement. Ils font des choses très intéressantes, la plongée sous-marine, le vol en hélicoptère, mais juste le fait de porter un uniforme, puis se démarquer un peu, pour eux autres, c'est vraiment, ça prend du courage. Vous savez, aujourd'hui, quand on porte un uniforme, ça prend du courage. Fait que les jeunes qui rentrent dans les cadets, ça leur prend du courage pour être capable de dire, moi, j'y vais, puis je reste, puis des fois, ils changent d'amis, ils se font des nouveaux amis, surtout dans les cadets. Et porter un uniforme, c'est vrai. Aujourd'hui, ça prend du courage. Il faut se renouveler aussi, hein, parce que quand ils rentrent dans les cadets, les autres, ils s'attendent à beaucoup aussi. Oui. Il faut se renouveler avec nos activités, avec des choses aussi, puis qui les intéressent. Oui, ne pas toujours faire les mêmes activités tout le temps, parce qu'il va y avoir un temps que la redondance, ça tanne, probablement. C'est d'emmener des choses nouvelles. Mais ce qu'on fait souvent, au début de l'année, on leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. On fait un sondage. Ah, OK, oui. Puis à la fin de l'année, on fait un sondage sur comment ça a été, s'il y a des choses qu'on pourrait changer. Améliorer, etc. Oh, non, c'est vrai, c'est bien ça. On va revenir au jeu. C'est sûr que le but premier, c'est d'avoir du plaisir. Oui. Pour eux autres, c'est ça? Oui. Il y a une danse, hein? Le samedi soir, il y a une danse. On rencontre les autres des autres unités. On les a vus peut-être sur un camp d'été. On les a vus peut-être au biathlon. On les a vus peut-être dans toute activité de cadets. Mais ils sont tous là. Les unités, là, tous les cadets ont le droit de venir au jeu des cadets. Fait que c'est l'occasion rêvée. Mais oui, exactement. Si on n'avait pas de danse, on serait chicané, je pense. Qui choisit les compétitions? D'abord, quelles compétitions? Vous les avez nommées un peu tantôt, mais on va revenir à ça. Quelles sont les compétitions et qui choisit ces compétitions-là? Justement, le sondage qu'on fait, on fait un sondage après des Jeux des cadets, mais aussi, en début d'année, on rencontre tous les commandants des unités. Puis là, on a des différents points à parler de ce qui va se passer durant l'année, mais on parle des Jeux des cadets, puis on décide des compétitions qu'il va y avoir. Volleyball, ça fait des années que c'est là. Kinball aussi. Cette année, on va avoir défi extrême avec le mur d'escalade, puis la roulette hamster dans la piscine. Là. Puis on va avoir aussi une minute pour gagner. Mais en début d'année, on a une réunion avec tous les commandants, puis les officiers des unités. Puis là, on dit, on a un résumé de ce qui s'est passé des jeux, ça a bien été, qu'est-ce que les jeunes ont aimé. Puis après ça, on va avec qu'est-ce qu'eux aiment. Puis là, on favorise les compétitions que les jeunes ont aimées. Volleyball, ça revient chaque année. Kinball, ça revient chaque année. Puis là, le défi extrême, c'est quelque chose de nouveau. On a déjà eu du secourisme, on a déjà eu de l'orientering. Donc, ce ne sont pas les mêmes compétitions d'année en année. Je vous dirais volleyball chaque année, c'est sacré, là. Oui, ça sûrement, oui. Mais enlevez pas ça. On change ça parce que selon le sondage qu'on a eu, qu'est-ce que les jeunes, pour que ça ait un intérêt. Comme on va avoir une minute pour gagner cette année. Ah, mon Dieu, c'est nouveau. On dit qu'on analyse les règlements des compétitions. Elles sont vraiment analysées à la loupe. C'est donc dire que c'est quand même sérieux. On n'y va pas à la légère, comme on dit. Le volleyball, on sert de la fédération de volleyball, les règlements de Kinball, les règlements de volleyball. On va avec les fédérations. Puis les règlements sont regardés parce que des fois, les règlements sont trop sévères, fait qu'on les adapte aux jeunes. Okay. On a un comité des sages aussi. Bien, c'est ça, là, je veux justement en venir à ça, parce que quand on m'a envoyé des notes, M. Lavoie me disait qu'il y avait un comité des sages. C'est quoi exactement? Le comité des sages, c'est tous les commandants ou un représentant de chaque unité. On a 7 unités en Abitibi. Puis mettons qu'il y a un litige au volleyball, il s'est passé quelque chose. Bon, on demande à le comité des sages de se réunir.
Et puis là, il y a une décision qui est prise, qui dit, mettons, oui, on continue, non, on continue pas. Ou oui, un protège, on accepte le protège, on n'accepte pas le protège. Puis les jeux aussi ont des points de civisme, parce que quand les jeunes sacent ou des choses comme ça, ils perdent des points. Ah, okay. Quand ils se comportent en bon sportif, ils gagnent des points. Puis ça va pour le fanion du CIC de ZAC. Moi, je suis CIC de ZAC. Okay. Donc à la fin de l'année, on va mettre avec le biathlon, la musique. Il y a des pointages qu'on ramasse toute l'année. Ça s'appelle le fanion du CIC de ZAC. Puis on remet les 3 premières positions au cérémonial communautaire qu'on va voir le 9 mai à Amos. Les jeunes sont fiers, les jeunes participent avec fierté, les jeunes veulent gagner pour leur unité? Oui. Oui? Oui. Ils aiment bien ça, puis parce qu'on a des médailles aussi, hein? On a les médailles d'or, argent, bronze dans chaque catégorie. Ils sont fiers. Quand ils viennent les chercher en avant, là, ils sont fiers, les jeunes, de venir chercher ça. C'est une saine compétition, un peu comme quand on regarde les compétitions sportives entre les équipes de hockey. Bon, chaque équipe porte son chandail avec ses couleurs, son nom, mais les cadets, c'est un peu ça. Vous savez, vous avez différentes couleurs d'uniforme, vous avez différentes unités, fait que les jeunes, ils compétitionnent entre eux autres, mais c'est une compétition qui est saine. C'est ça. On va juste parler très vitement. Nomination de directeur des Jeux, son rôle, et il est choisi par qui? C'est une personne qui chapeaute toutes les compétitions, je présume, c'est ça? C'est moi la directrice des Jeux. Okay. C'est ce qu'on appelle l'officier CIC de ZAC, zone d'activité de cadets. Okay. Donc cette année, on a mis l'emphase que ce soit l'officier de ZAC qui fasse ça, zone d'activité de cadets, qui soit responsable d'organiser les Jeux de A à Z. OK. Ces compétitions-là, cette année, auront lieu quelle date, M. Lavoie, et à quel endroit? M. Lavoie ou Mme Mercier? 21, 22, 23 février à la polyvalente La Source à Rouyn-Noranda. OK. Est-ce que tout le monde peut aller voir ça? Tout le monde peut, oui? Les gens peuvent venir voir, oui. C'est ouvert à tout le monde. Oui. C'est pas seulement les populations sont invitées à venir voir les jeunes. Très souvent, les parents des cadets sont là aussi, mais je veux dire, ça peut être, c'est ouvert à tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde peut aller voir les compétitions. Donc, on répète, les 21, 22, 23 février prochains, à la polyvalente La Source, il n'y a pas de prix d'entrée. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée? Non, il n'y a absolument rien. C'est accessible à tout le monde. Et en terminant, combien de cadets participent à ces activités? Je m'attends à voir environ 200 jeunes qui participent à ça. Donc, c'est à peu près ça qu'on a chaque année. Ça va être vraiment de bonnes et saines compétitions, surtout, qu'il faut dire. Puis absolument, les jeunes de la région, s'ils veulent, qui ne font pas partie des cadets, ils peuvent venir faire un tour, venir voir ce qui se passe, puis en même temps parler avec des jeunes qui sont dans les cadets. Puis leur donner peut-être le goût en septembre prochain d'intégrer les... On va être là pour s'en occuper, puis leur donner de l'information aussi aux parents et aux enfants. Madame Mercier, M. Lavoie, merci infiniment. Le corps de cadets est en grande santé avec vous deux, puis une félicitation à vous, puis également félicitations aux jeunes qui participent activement, puis des compétitions 21, 22, 23 février prochain à la Polyvalente La Source. Merci beaucoup et continuez votre excellent travail auprès des jeunes. Les jeunes ont besoin de vous autres. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.